Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va essayer d'expliquer les vœux sur Parcoursup. Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué comment ça se passe et tout. J'ai parlé des vœux. J'ai fait cette vidéo pour que vraiment on se rassure qu'on comprend réellement c'est quoi un vœu et c'est quoi un sous-vœu et comment vous pouvez le faire. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer cela détail par détail, enfin pour que vous compreniez et que vous ne soyez pas pris au piège. Donc, avant de commencer, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Vraiment, pour toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. C'est vraiment une joie pour moi et je vous remercie vraiment sincèrement. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vraiment, faites-le. Mon objectif, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, comme ça, vous pourrez me soutenir et vraiment, ça me fait grave plaisir. Et de mon côté, je vais continuer toujours à faire les meilleures vidéos possibles pour vraiment vous aider et pour vous guider dans votre parcours pour venir en France. Donc, si cela est dit, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais pas trop faire de détails. On va directement aller cas par cas. C'est quoi un vœu? Donc, ce que vous devez comprendre avant de commencer sur Parcoursup, que tu sois étudiant étranger, étudiant français ou étudiant résident en France, on a tous droit à faire 10 vœux. Donc, ça, ce sont les vœux. Et les vœux, c'est comme sa case. Et dans une case, tu peux avoir beaucoup de choses, mais un vœu représente une case. Donc, par exemple, pour différencier les vœux, c'est comme par exemple, tu choisis, supposons à l'université de Lyon, tu prends par exemple génie mécanique à l'université de Lyon. Donc, si tu prends génie mécanique à l'université de Lyon, ça te fait un vœu. Et tu prends par exemple encore mathématiques à, je sais pas où, peut-être à Toulouse, à l'université de Toulouse, ça te fait aussi un vœu. Donc, ça veut dire que quand un vœu, ce sera tout ce qui est domaine différent. Donc, si par exemple, sur Parcoursup, il faut savoir que tu as la possibilité de choisir n'importe quel domaine si tu veux. Mais attention, il faut toujours faire attention aux critères et tout. Il faut bien voir tout ça avant de te lancer, mais tu peux choisir n'importe quelle formation tu souhaites. C'est le but. Donc, c'est pourquoi on va appeler des vœux. Donc, par exemple, si tu prends génie mécanique à l'université de Lyon, ça te fait un vœu. Mathématiques à l'université de Toulouse, ça te fait un vœu. Par exemple, géographie à l'université de, je sais pas, peut-être à l'université de Rennes, ça te fait encore 3 vœux. Donc, à chaque fois que tu prends une formation différente, ça te fait un vœu. Chaque formation différente, un vœu. Donc là, j'espère que vraiment tu as compris et que c'est clair. Donc, c'est comme ça on appelle les vœux. Maintenant, on va parler maintenant des sous-vœux. Comme tu le sais, les sous-vœux aussi existent. Et là aussi, vous avez droit à 20 sous-vœux. Donc, 20 sous-vœux, vous devez pas dépasser ça. Que ce soit dans les mêmes vœux ou pas, vous devez pas dépasser les 20 sous-vœux. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, les sous-vœux, comment on va expliquer cela? Supposons, vous avez choisi un vœu en, par exemple, génie mécanique. Prenons un exemple. Vous avez pris un vœu en génie mécanique. Maintenant, dans ce vœu de génie mécanique, vous pouvez prendre plusieurs sous-vœux. Si vous avez pris génie mécanique, vous vous intéressez par exemple au BTS en génie mécanique. Vous allez prendre par exemple BTS à Dijon, supposons. Ça fait un sous-vœu. BTS toujours en génie mécanique, je sais pas, peut-être à Auxerre, je sais pas. Donc ça aussi, ça fait un autre sous-vœu. Vous prenez encore BTS par exemple à Strasbourg, ça te fait encore un troisième sous-vœu. Donc dans le même domaine, plus tu vas prendre plusieurs universités différentes, ça revient toujours au même domaine. Et vu que c'est toujours dans le même domaine, ça fait toujours des sous-vœux. Ça ne fait pas de nouveaux vœux. Donc, c'est un peu ce que tu dois comprendre dans les sous-vœux et vœux. Donc, je pense qu'avec les exemples que j'ai donnés, tu as vraiment compris. Donc, si tu prends encore une autre formation, par exemple, en mathématiques, ça te fait un vœu de mathématiques. Et dans ces vœux, tu peux prendre mathématiques, par exemple, à Nice, si tu veux. Par exemple, tu peux prendre à Nîmes, si tu veux. Par exemple, tu peux prendre encore mathématiques, je sais pas. Tu peux le prendre à Vannes, si tu veux. Donc ça te fait des sous-vœux dans le même domaine. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et le conseil que moi je vais te donner, il faut maximiser tes chances. Il faut prendre le maximum de sous-vœux possible et le maximum de vœux possible. Tu peux prendre des vœux si par exemple tu ne veux pas quitter dans ta formation, mais tu peux prendre des vœux qui se ressemblent au moins plus ou moins, ça peut être intéressant. Et comme ça, tu maximises tes chances. Mais il faut pas prendre 2 vœux, 3 vœux et quelques sous-vœux et dire moi c'est bon. Si tu le fais et supposons que ces universités-là te refusent, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est un des conseils les plus importants de la vidéo. Il faut comprendre ça et il faut maximiser tes chances. Maximise tes chances en choisissant le maximum possible. Et voilà, après, on va voir. Maintenant, après, ce que je vais ajouter encore, si tu fais le choix d'un BTS ou d'une classe préparatoire, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, le plus important, par exemple, choisir un BTS, moi, je pense que c'est le plus important parce que les classes préparatoires, vraiment, c'est pas assez facile et ça dépend si tu veux vraiment aller dans le domaine de l'ingénierie et tu veux vraiment faire une classe préparatoire et tout. J'ai pas dit ça, mais si vraiment ton objectif est de venir en France étudier et travailler, prends un BTS. Et quand tu prends le BTS, après tes 2 ans de formation, peu importe le domaine, tu peux postuler pour une autre licence si
tu veux. Postuler pour un autre BTS, ça c'est déjà très important. En plus de cela, après seulement tes 2 ans, tu vas travailler. Donc, je sais pas, il faut pas voir le BTS comme étant non, moi je veux vraiment faire un master. Tu peux faire un master après un BTS. Fais ton BTS après 2 ans. Postule pour une école d'ingénieur. Postule pour une licence. Donc, ça peut être très intéressant. Donc ça, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas vraiment dire non. Voilà, moi, c'est pas important. Choisis un BTS ou choisis une classe préparatoire à devoir. Et directement, paf, arriver ici après la formation, paf, tu as ton diplôme, paf, tu peux travailler. Ou soit si tu veux, tu peux intégrer une école d'ingénieur ou tu peux continuer ta formation en licence. Donc c'est très important. Le plus important, c'est que tu es arrivé ici. Arriver ici, ça peut être très facile pour toi. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants encore à tenir en compte. Et l'aspect qu'il faut tenir en compte, c'est de bien vérifier les demandes des universités ou des lycées que tu as choisi. Il faut bien vérifier parce que si tu veux maximiser tes chances, les chiffres qu'on va donner, c'est pas des fiches, c'est pas des chiffres anodins. Il faut maximiser tes chances et faire le maximum de choix possible. Vraiment, si moi j'ai un conseil à te donner, c'est de maximiser tes chances en faisant le maximum de choix possible. Ça, c'est très important. Et voilà, si tu le fais, tu as toutes tes chances pour être admis. Hein. Donc là, je pense qu'on va pas trop parler. La vidéo commence à être longue alors que c'est un sujet assez simple. Donc j'espère quand même que tu as compris la différence entre vœux, sous-vœux et comment tu peux faire pour maximiser tes chances. Si c'est le cas, vraiment, je suis content. Et si tu n'as pas compris ta difficulté, l'espace commentaire est là, ou soit écris-moi directement sur Instagram, et là, on pourra discuter, je pourrais t'aider, et s'il le faut même, je pourrais t'envoyer des informations complémentaires. Donc ça, c'est très important, et voilà. Comme je l'ai dit, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés, et on est encore loin de ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est très important. Et on est ensemble, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Et dans la vidéo prochaine, je vais essayer d'expliquer un peu comment faire la recherche et tout. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc, d'ici là, on va se dire à très bientôt et prenez soin de vous. Bye.